Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Ayman Beshrafa, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ce lundi ses vœux à l'occasion de la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif. Nous parlerons justement de cette fête religieuse du Mouloud marquant la naissance du prophète, que le salut soit sur lui. 30 ans de prison et la perpétuité pour les individus impliqués dans le crime de la spéculation, l'une des mesures fortes décidées par le président de la République. C'était hier en Conseil des ministres, le compte rendu complet à suivre tout à l'heure. Et puis le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé la levée totale à partir de ce mercredi de la mesure de confinement partiel à domicile actuellement applicable dans 23 wilayas du pays. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu donc ce lundi au siège de la présidence de la République l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Ayman Beshrafa. Ce dernier lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'ambassadeur égyptien a adressé ses sincères remerciements au président de la République et aux autorités algériennes pour les facilitations et la coopération au service des deux peuples frères et au mieux des intérêts communs. Et on écoute l'ambassadeur d'Égypte au sortir de cette audience. J'ai été honoré aujourd'hui d'être reçu par le président de la République, malgré son agenda chargé. Cet entretien a été très fructueux et m'a permis de connaître son point de vue par rapport à plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette rencontre reflète l'excellence de la relation entre nos deux pays et qu'on espère hisser à des niveaux encore plus importants. J'ai saisi cette occasion pour renouveler l'invitation au président de la République pour visiter le Caire dans un futur proche. Vu que ma mission en Algérie tire à sa fin et vu que je quitterai l'Algérie prochainement, je tiens à présenter au peuple algérien mes meilleurs vœux de prospérité. Durant mon agréable séjour en Algérie, j'ai eu le plaisir de découvrir un beau pays et un peuple très accueillant. وكانت فترة الحقيقة جميلة سعدت فيها بمعرفة بلد جميل وشعب جميل مضياف كريم فتحيا مصر وتحيا الجزائر. شكرا. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ce lundi ses vœux à l'occasion de la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif, dont voici le texte. Donc il m'est particulièrement agréable de vous adresser, Algériennes et Algériens, mes vœux les meilleurs, alors que vous célébrez en cette nuit bénie la naissance de la plus noble des créatures, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, en vue d'exalter la renommée de celui dont la perfection morale a été résumée par Allah en ces termes. Et tu es certes d'une moralité éminente, a écrit encore le président Tebboune dans un tweet sur son compte officiel. Une peine maximale allant jusqu'à 30 ans de prison et la perpétuité pour les individus impliqués dans le crime de la spéculation. C'est entre autres les décisions fortes annoncées donc, par le président de la République, qui a instruit le gouvernement lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidé hier. À l'ordre du jour également de cette réunion, l'organisation et le fonctionnement de Jamaa al-Jazair, et puis les rentrées universitaires et de la formation professionnelle pour cette nouvelle saison. Le compte rendu complet avec Amal Bouakba. Contre la spéculation, l'une des priorités du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a abordé lors de ce Conseil des ministres, consacré notamment à l'examen et l'approbation d'un projet de loi sur la lutte contre ce phénomène qui érode le pouvoir d'achat du citoyen et mine l'économie nationale. Cette décision induit la révision du code pénal pour prévoir une peine maximale allant jusqu'à 30 ans de prison à la perpétuité pour les individus impliqués dans le crime de la spéculation. Abdelmajid Tebboune a ordonné de sensibiliser les commerçants et la société civile sur cette loi en cours d'élaboration et de la présenter aux citoyens via les médias pour faire la distinction entre le stockage organisé
La maîtresse des lieux, Leïla, a voulu faire de cet espace un espace de rencontre de toutes les régions d'Algérie. Il y a de tout, il y a de l'alimentaire, il y a du cosmétique. Par exemple, les savons naturels sont fabriqués à base d'huile d'olive algérienne. L'alimentaire, il y a de tout, il y a du miel de chez nous, des hydrolats de chez nous. Les hydrolats, c'est taqtar, tout ce qui représente l'Algérie, le ftil, des 58 wilayas. Ça veut dire on peut avoir ici du couscous à base de khoroub, de saïda, comme il y a du couscous d'Arpo, comme vous allez trouver de na'ma al-mhawar de Mila, il y a de tout. الشرشوخة تريدة de سكيكدا تريدة قسطنطين تريدة تاع بليدة الشرشوخة تاع الموس تاع السيار تاع الطفر il y a de tout. C'est magique. Je trouve très sympa, très agréable, il y a plein de couleurs. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'ouverture pour tous les artisans qui veulent travailler. Ce sont des produits bio, ce sont des produits faits maison, sans produits additifs, sans produits chimiques. Un savoir-faire reconnu grâce à des producteurs passionnés, fiers de représenter leurs régions respectives. ملي كنت نخدم غير للدار لصحابي اكسيتيرا ابخي تلاقيت بليلى قالت لي عندك عفسه اللي لازم تبارطاجيها مع الجيري تما مع لو بوبل الجيريان الوغ بديت نخدم والحمد لله كاين ناس تجي تسقسي على سلعه تجي تشكرني عليها اكسيتيرا et ça me fait vraiment plaisir. La technologie de la pression à froid, c'est une technologie ancestrale qu'on pratique en Algérie depuis très longtemps, mais pour les huiles d'olive. L'avantage de la technologie de la pression à froid, c'est que ça garde vraiment le maximum d'enzymes et de vitamines et de minéraux qu'il peut y avoir dans le fruit ou dans le légume qui est traité. Donc ça, c'est le premier point fort de ces boissons. Et le deuxième point fort de ces boissons, c'est que toutes les recettes sont faites avec des nutritionnistes, vu que nos recettes sont sans sucre, sans additifs, sans conservateurs, sans colorants, sans eau. C'est vraiment que des fruits et des légumes. Même si à travers nos jus, on reste quand même quelque chose de très moderne, ça reste quand même des fruits et des légumes qui sont cultivés en Algérie parce qu'on ne travaille qu'avec des fruits et légumes algériens. De l'alimentation aux cosmétiques, en passant par le bien-être, ici on trouve de tout. Un parfum d'Algérie longtemps, bien préservé notamment par la jeune génération. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information retrouvée dès demain à 12h à Mina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.